Genèse, le chapitre 9. Le verset 1er jusqu'au verset 9. Non, verset 7. Genèse chapitre 9, depuis le verset 1 jusqu'à 7. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Verset 3. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de la chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme, à l'homme qui est son frère. Ok, ça va. Bon, Josué, Genèse 7. Même ici, il fallait lire. Genèse 7, verset 1 jusqu'à 9. Genèse chapitre 7, depuis le verset 1. L'Éternel dit à Noé: entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et la femelle, et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, ainsi afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 jours, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. Merci encore, Dieu de la parole, pour cette grâce que tu nous as fait ce soir. Être devant ta présence n'est pas donné à n'importe qui. C'est un choix que toi tu fais. Et nous qui sommes ici, nous sommes très reconnaissants envers toi, oh Dieu. Bénissez ce moment de la parole. Bénissez tous ceux qui sont en ces lieux. Donne-nous la capacité de comprendre ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez place. Que Dieu nous bénisse. Amen. Qu'il soit loué, qu'il soit élevé, qu'il soit adoré. Nous sommes très reconnaissants envers notre Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Nous sommes conscients que si nous sommes sauvés, cela ne vient pas de nous. C'est Dieu qui nous a fait don.
Voilà pourquoi nous ne voulons pas être insensibles pour ne pas reconnaître que le salut que nous avons, nous n'avons pas payé, que c'est quelqu'un qui nous l'a donné. En cela, nous prions que Dieu nous garde, qu'on ne se détourne pas de cette grâce-là qui est salutaire pour nous. Nous avons passé la semaine qui vient de s'écouler dans la présence de Dieu au travers de la parole qu'il nous avait donnée. Et nous croyons que nous avons compris qu'aujourd'hui, tout celui qui a en lui Jésus-Christ, c'est un homme qui est béni, un homme qui est prospère, parce que Jésus-Christ, lui étant le véritable Potiphar et le véritable Joseph, quand il entre dans ta vie, il faut que nous constatons la prospérité. Et la prospérité que nous désirons, ce n'est pas d'abord la prospérité financière, mais c'est la prospérité spirituelle. C'est-à-dire avoir une âme enrichie de la parole, une âme bénie, une âme délivrée et une âme affranchie. C'est de ça que nous avons voulu dire. C'est ça la vraie prospérité. Comme l'ancien Jean avait dit à notre frère Gaius, que je souhaite, je veux que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, on ne peut pas d'abord parler de la prospérité physique sans pourtant toucher d'abord la prospérité spirituelle. Et quand notre âme est délivrée, quand notre âme est affranchie, quand notre âme est sauvée, on peut dire que notre âme est nourrie et remplie de la parole de vie que nous recevons de la part de Dieu. En ce net moment, la conséquence de la parole qui agit avec puissance dans notre âme peut maintenant attirer des choses physiques. Mais tant qu'il n'y a pas la prospérité de l'âme, le côté physique ne nous servira à rien. Et si nous avons reçu Jésus-Christ, le véritable Joseph, c'est que notre vie doit être une vie prospère. Le frère Paul a exhorté en disant que vous devez aller des progrès en progrès, de gloire en gloire. C'est même ça la véritable prospérité que Dieu aime. Donc Joseph, comme le type de Jésus-Christ, le véritable Joseph. Et quand Jésus-Christ est venu dans la maison d'Israël, c'était comme Potiphar au milieu de ses frères. Mais il fut vendu par ses frères. C'est comme Jésus-Christ avait été tué. Il n'a pas été reçu. Il n'a pas été cru par ses frères. Et du coup, lui qui était venu pour Israël, il va donc quitter Israël pour venir vers nous, les nations païennes qui sont comme Potiphar. Et donc aujourd'hui, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu et la bénédiction de Dieu se trouvent en nous. Et on n'a pas reçu Jésus-Christ homme,
dans notre vie, nous avons reçu Jésus-Christ Esprit par l'enseignement, par la parole de vérité que nous croyons. Donc, frère, si réellement Christ, Jésus habite en toi, c'est que tu es un homme qui doit avoir une vie transformée. Il faut que ta vie soit changée parce que tu as reçu celui à qui la prospérité accompagne. Celui qui est avec l'Éternel. Et quand tu confies ta vie à lui, sache-le que tu vivras des bonnes choses, aussi des grandes choses. Maintenant, pour aujourd'hui, nous voulons, on va dire comme ça, exhorter le peuple d'Adonai Elohim. Pourquoi? C'est parce que l'exhortation a aussi sa place dans la persévérance. Parce que ceux qui avaient cru étaient en train de persévérer, mais ce qui leur poussait à la persévérance, c'était les enseignements, c'était dans les exhortations, aussi la prière et la communion fraternelle, sans oublier la fraction de pain que nous sommes en train de faire en ce net moment. Nous le savons tous. Parce qu'on ne peut pas prêcher la parole de Dieu. On ne peut pas bien prêcher la parole de Dieu. On ne peut pas aussi être un bon prédicateur. On ne peut pas être un prédicateur juste si nous ne prêchons pas selon le modèle prophétique et apostolique. Le modèle apostolique, c'est que les apôtres, quand ils prêchaient, en leur temps, il n'y avait pas le témoignage de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Il n'y avait pas aussi les actes des apôtres. Même les épîtres n'avaient pas encore existé. Mais quand les apôtres prêchaient, ils prêchaient quoi? Les apôtres, dans leur prédication, ils prenaient pour écriture la loi, les psaumes et les prophètes. Donc, la loi servait d'instruction, d'enseignement pour les hommes qui écoutaient la prédication des apôtres. Et même lui-même, Yeshua, quand il prêchait, il disait toujours, n'est-il pas écrit dans votre loi? Ce que nous disons, la loi ne le dit-elle pas aussi? Et il est écrit de moi dans la loi, les psaumes et dans les prophètes. Nous comprenons que les apôtres ne pouvaient pas prêcher sans pourtant faire recours à la loi, sans pourtant aller vers les prophètes, sans pourtant aller vers les psalmistes. Nous comprenons, un bon et un prophète ou un prédicateur qui veut prêcher juste, il faut qu'il voie toujours le dos de Moïse. Quand on parle sur le dos de Moïse, nous voulons seulement dire qu'il faut toujours regarder derrière pour comprendre qu'est-ce que Elohim veut dire, veut donner à son peuple. Donc, le commencement est très important pour expliquer la parole de Dieu. Mais souvenez-vous, c'est toujours bien de rappeler, Israël, quand ils étaient en Égypte, ils avaient une autre vie. Quand ils arrivent dans le désert, ils commencent la marche pour aller dans le pays des Canaan. Mais dans le désert,
le peuple était obligé de marcher. Mais il ne marchait pas en désordre, il ne marchait pas vaille-vaille. Le peuple marchait suivant les ordonnances de Dieu. Et quand Israël est au désert, Elohim va leur donner des fêtes. Maintenant, quand les jours de fête arrivaient, il fallait convoquer toute l'assemblée. Qui convoquait toute l'assemblée? C'était Elohim qui convoquait toute l'assemblée par les sacrificateurs. Les sacrificateurs sonnaient des trompettes et quand le peuple écoutait le son de la trompette, le peuple comprenait que le son là, c'est pour une sainte convocation solennelle. Et tout le peuple s'est présenté devant Dieu à l'entrée de la tente d'assignation. Et quand il était question du départ des camps pour le peuple, Elohim par le sacrificateur, sonnait encore le son, la trompette, afin que le peuple, en écoutant le son de la trompette, qu'il comprenne que c'est le temps du départ. Et aujourd'hui, nous avons le pourquoi, le comment et le quand de toutes ces choses. Et nous savons quel est le rôle des trompettes. Et la trompette doit forcément faire sortir un son. Et c'est le son-là qui nous rassemble tout autour de Dieu. C'est ce son-là qui nous dit que c'est le départ. Allez-y. Quand le frère Jean, l'apôtre, était dans l'île de Patmos, la Bible dit que au jour du Seigneur, il va écouter une voix derrière lui. Cette voix était comme le son de la trompette, comme le bruit des grandes eaux. Et quand le frère Jean écoute le son de cette voix qui ressemblait au son de la trompette, il va donc regarder en arrière pour voir quelle est cette voix et qui est celui qui était en train de l'appeler. Ça, c'est dans Apocalypse, le chapitre 1er. Dans Apocalypse, le chapitre 4, le verset 1er, la Bible dit que le frère Jean va encore écouter la voix qui était comme le son de la trompette, la voix qu'il avait parlé précédemment. Cette voix lui dit, montez ici. Nous comprenons que là-bas, chez les prophètes, dans la loi, il y avait deux sons. Le son du rassemblement, le son de l'appel, et le son qui allait dire au peuple, c'est l'heure du départ. Chez Jean aussi, il a écouté un premier son, il a écouté un deuxième son qu'il a dit, monte ici. C'est pourquoi nous aussi aujourd'hui, nous sommes en train de sonner la trompette du rassemblement. Mais à bientôt, il y aura aussi la trompette pour le départ. Et le départ là, ça sera pour l'enlèvement de l'Église. Alors pourquoi nous devons être aux aguets? Nous devons être vigilants. Nous devons être prudents de peur que nous ne nous présentons pas en présence de Dieu par rapport à l'appel pour le rassemblement. Dans la Genèse, vous savez l'histoire.
dans la Genèse, vous savez l'histoire. C'est l'histoire d'Adam qui signifie tirer de la terre, créé par Dieu, fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cet Adam a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. On va le prendre pour l'établir dans le jardin. Et cet Adam va pécher. Comme agresseur de la loi que Elohim lui avait donnée. Et comme nous disons toutefois que par le premier Adam, nous sommes des pécheurs, nous ne le disons pas par sentiment charnel et nous n'inventons rien. Ce que nous disons est écrit. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le seul homme en qui ou par qui le péché est entré dans le monde, c'est Adam. Pourquoi Adam est devenu pécheur? C'est parce que Elohim lui avait dit que tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est cette interdiction que Elohim avait donnée à Adam. Mange pour toi de tous les fruits des arbres du jardin, mais sauf cet arbre-là, puisque ça produit la connaissance du bien et du mal. Mais ne mange pas ça. Si tu manges ça, tu vas mourir. Maintenant, Adam, en mangeant cet arbre, il a désobéi. La transgression, c'est la désobéissance de la loi ou du commandement. C'est le non-observation de la loi de Dieu. Et quand on désobéit, il y a des conséquences qui arrivent. Les conséquences qui arrivent, c'est quoi? C'est la séparation de l'homme avec Dieu. Les conséquences qui arrivent, c'est la mort. Et par le péché d'un seul homme, Dieu nous a tous taxés des pécheurs. C'est dans le livre des Romains, chapitre 5. Tu peux lire le verset 12. Lisons dans Romains, chapitre 5, à partir du verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Ok. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous voyez que l'acte que Adam avait fait au commencement dans le jardin, c'était un acte que Elohim a appelé péché. Et le péché, c'est ne pas obéir à la loi, au commandement, à l'ordonnance que Dieu avait donnée. Quand Adam pêche, toi et moi, on n'était pas là. On n'était pas aussi avec lui. On n'était pas aussi les fils et les filles d'Adam. Adam, en réalité, selon l'écriture noire sur blanc, il ne nous connaît pas, puisque ce n'est pas lui qui nous a engendrés. Nous ne sommes pas aussi les entrailles d'Adam. Mais Elohim, quand il voit Adam, il ne voit pas Adam seul, mais il voit Adam nombreux.
C'est-à-dire, Adam était un représentant légal de l'espèce humaine. Donc, Adam est comme une grande maison à plusieurs chambres. Donc, chacun de nous habitait en Adam. Donc, quand Adam était en Éden, toi et moi aussi, on habitait le jardin par Adam. Parce que Elohim avait dit à Adam, multipliez-vous et remplissez la terre, assujettissez-la. Donc, quand Elohim donne à Adam la sémence de vie, il a donné à Adam la capacité de se reproduire. Or, Adam ne pouvait pas se reproduire s'il n'avait pas reçu la sémence de vie. Donc, nous tous, on était un en Adam. Homme ou femme, on était des enfants qui habitaient le corps appelé Adam. Donc, quand Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous aussi, on a mangé cet arbre-là avec Adam ou pas Adam. Vous comprenez? Et quand Elohim chasse Adam, il t'a chassé, il m'a chassé, il nous a chassés. Quand Elohim dit à Adam, tu mourras certainement. Nous aussi, c'est par Adam que nous sommes morts. Mais il ne s'agit pas, il n'est pas question de la mort physique, mais il est question de la mort spirituelle, qui est la séparation de notre âme avec Dieu. Vous comprenez? Donc, l'âme qui est dans le péché est une âme morte. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus en contact, il n'est plus en relation vitale avec Dieu. Vous voyez ça, non? Donc, par le péché d'Adam, toi aussi tu es pécheur. Et Paul a dit dans Romains, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Est-ce que vous suivez? Je donne encore une autre écriture pour confirmer ce que nous sommes en train de dire. Prends le chapitre 4 de la Genèse, verset 25. Genèse chapitre 4, verset 25. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Verset 26. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Ok. Donc, je te prends une autre écriture. Chapitre 5, toujours Genèse. Genèse chapitre 5, verset 1er. Genèse chapitre 5, verset 1er. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Ok. La Bible dit, Adam était créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Qui est Adam? Adam est l'image de Dieu. Adam est aussi la ressemblance de Dieu. Adam, à son tour, il va engendrer un autre fils. Et ce fils que Adam va engendrer, la Bible dit, il est l'image et la ressemblance d'Adam. Je ne sais pas si vous suivez. Adam, dans Genèse chapitre 1, le verset 26, il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu.
Adam lui-même est l'image de Dieu. Il est la ressemblance de Dieu. Mais ici, cet Adam, c'est un Adam juste, parfait et saint. Parce qu'il ressemble à Dieu. Là, il n'a pas encore péché. Mais quand Adam va pécher, il va reconnaître qu'il était nu. En d'autres termes, il va se rendre compte qu'il n'est plus cette image de Dieu-là. Il ne ressemble plus à Dieu. Dès lors qu'il avait désobéi, il a subi une transformation. C'est-à-dire, il a perdu sa vraie nature et son vraie identité. Vous comprenez? Là, Adam, juste et parfait, n'a pas encore des enfants. Maintenant, après, quand Dieu va le chasser, c'est là où Adam va maintenant connaître Ève. Ève va lui donner un premier fils, qu'ils vont nommer Caïn. Ève va donner encore à Adama un deuxième fils, qu'on va appeler Abel. Mais la Bible nous dit, après Caïn et Abel, Adam a encore eu un autre fils qu'il a appelé Seth. Et la Bible dit, Seth-là était l'image et la ressemblance de Adam. Nous comprenons l'image et la ressemblance de Adam. Ce n'est pas Adam parfait, mais Adam pécheur. Voilà pourquoi tous ceux qui sont descendus de cette lignée, ils sont nés dans le péché. Vous voyez, non? Maintenant, à cause du péché, Dieu va se mettre en colère envers les hommes et il va se séparer des hommes. Donc, l'homme pécheur ne peut plus collaborer avec Elohim. Est-ce que c'est bon? Amen. Ok. On va lire Genèse 6. Genèse 6, verset 1er. Genèse chapitre 6, verset 1er. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en eurent, je répète, verset 2, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en eurent, prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Saute. Prends le verset 3. Verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Saute. Prends le verset 8. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Verset 10. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée. La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de fer. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu enduiras de bois en dedans et en dehors. Verset 15. Voici comment tu la feras. Ok, ça va. Nous savons que nous avons suivi la lecture. Et Dieu, par sa grâce, c'est un Dieu qui enseigne. C'est un Dieu qui instruit. Puisqu'il est écrit,
Donc, 2 Timothée, le chapitre 3, au verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, utile pour convaincre et corriger. Donc, s'il n'y a pas l'écriture inspirée de Dieu, il n'y aurait pas aussi l'enseignement. Le frère Pierre a dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous voulons seulement vous rappeler le pourquoi Elohim a dit à Noé de construire l'arche. Pourquoi Elohim a dit à Noé de construire l'arche? C'est parce que la terre tout entière était corrompue. À quel moment la terre tout entière était corrompue? Ce n'est pas seulement au temps de Noé que la terre fut corrompue. Mais depuis le péché d'Adam, la terre a été corrompue. Quand on dit que la terre est corrompue, ce n'est pas la terre que nous piétinons. C'est-à-dire, c'est seulement les hommes qui avaient été corrompus par le diable à cause du péché. Vous voyez, non? Donc, le péché était venu corrompre l'homme. L'homme a été égaré parce qu'il n'a pas voulu écouter la voix de Dieu seul, mais Adam a prêté oreille à la voix de Satan. Et quand Adam pêche, Dieu juge qu'Adam devient un homme corrompu. Et tous ceux qui sont nés par Adam, c'est des hommes corrompus. Vous voyez? Et la Bible dit, Noé était juste, était intègre. Et Dieu dit à Noé que moi, je vais détruire la terre tout entière et tout ce qui s'y trouve. Je vais détruire. Parce que l'homme est devenu corrompu et la méchanceté était sur la terre. Et l'homme marchait dans cette méchanceté qu'on peut appeler iniquité. Et à cause de l'iniquité, Dieu n'a plus jugé bon de conserver la vie de l'homme, sinon la vie de toute espèce sur la terre. Il dit que je vais détruire. Mais avant de détruire, il dit à Moshe, à Noé, Noé, tu vas construire l'arche. Il a donné à Noé comment est-ce qu'il va construire cette arche-là. Et pourquoi l'arche sera construite? C'est parce que Elohim a résolu détruire la terre tout entière avec tout ce qui se trouve, les oiseaux, les animaux, les reptiles, les bétails et tous les hommes. Maintenant, il a dit à Noé, regarde, parce que je te trouvais juste et intègre, je vais conserver ta vie. Mais moi, pour conserver ta vie et à ceux de tes enfants, il faut que tu construises une arche. Et c'est dans cette arche-là que vous allez entrer afin que vous ne participez pas à la destruction. Donc, pour sauver sa vie, il faut entrer dans l'arche de Noé. Regardez, frère.
à Noé, Noé était seul. Vous suivez? Quand Dieu parle à Noé, Noé était seul. Il n'y a que Noé qui a reçu la révélation de la destruction du monde. Noé seul a reçu la révélation de construire l'arche. Noé n'avait pas l'arche entre ses mains. Noé n'avait pas l'arche entre ses mains. Et l'arche aussi n'était pas visible. L'arche était invisible. Donc nous disons, l'arche s'est trouvée en Noé. L'arche était dans les entrailles de Noé. L'arche était dans le sein de Noé. Puisque Dieu a parlé, mais il n'a pas donné à Noé l'arche. Mais le fait que Noé a écouté et il a reçu les paroles que Dieu lui avait données concernant l'arche, c'est que Dieu avait mis dans le ventre de Noé l'arche. Et c'était à Noé d'engendrer, c'était à Noé d'enfanter l'arche. Nous disons, l'arche s'est trouvée dans le ventre de Noé. Et quand Noé a exécuté ce qu'Elohim lui avait dit, en ce moment-là, on a vu l'existence de l'arche. Donc l'arche était devenue comme le quatrième fils de Noé. C'est-à-dire, quand Dieu a parlé à Noé au sujet de l'arche, l'arche n'était pas visible. L'arche n'était pas visible. Mais au moins Noé avait reçu déjà l'arche. Mais quand Noé a reçu l'arche, il n'a pas reçu l'arche visible. L'arche, c'était les paroles que Dieu lui avait données. Vous comprenez? C'est comme la création. La création se trouvait dans le sein de Dieu. La création, moi je l'appelle le premier fils de Dieu. La création était une simple pensée de Dieu. Et quand Dieu a créé, on a maintenant vu la manifestation de ce qui était en lui dans l'éternité. Donc Noé aussi, quand il reçoit les instructions de Dieu au sujet de l'arche, il n'a pas reçu l'arche physique, mais il a reçu les paroles qui étaient l'arche. Mais quand Noé a écouté les paroles étaient où? Les paroles étaient gardées dans le ventre de Noé. En d'autres termes, l'arche est devenue les entrailles de Noé. Et c'est Noé, quand il crée l'arche, on va dire, Noé a engendré. Il a engendré quoi? Il a engendré l'arche. En ce même moment, l'arche qui n'existait pas commençait maintenant à exister. Vous comprenez? L'existence de l'arche, c'est la naissance de l'arche. Qui a donné naissance à l'arche? C'est Noé. Donc l'arche devient comme le quatrième fils de Noé. Vous comprenez? On va dire ceci. Quand l'arche est dans Noé, une fois j'ai dit ceci. Quand l'arche est dans Noé, c'est le Fils qui est dans le sein du Père. C'est ce qu'a dit Jésus-Christ. Personne n'a vu le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils qui est sorti dans le sein du Père. Vous suivez? Et l'arche qui était dans Noé, qui est sorti par Noé, Noé va encore entrer dans cette arche. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et l'arche et Noé, ils sont un. Avant que l'arche soit manifestée, il était encore dans le Père. Donc avant que le Fils ne soit manifesté, il était encore dans le Père. Et quand le Fils a été manifesté, on a vu Jésus-Christ. Et Yeshua dit que le Père est en moi. Vous comprenez, non? Si vous voulez encore, quand vous voyez l'arche, c'est l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus
de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Parce que Genèse chapitre 1, verset 2, il est écrit, la terre était informe et vide, il y avait du ténèbre à la surface de la Bible, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc quand Noé, avec ses fils, les 3 femmes de ses fils, et sa femme, avec les animaux, les bétails, les reptiles, les oiseaux, ils sont entrés 2 à 2. Et Noé va fermer la porte. Quand la porte est fermée, nous voyons l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux et l'Esprit avait en lui l'existence de la création. Amen. Ok. Vous comprenez, non? Ah, oui. C'est comme ça. Donc l'âge, c'est l'Esprit. Toi et moi, nous avions existé dans l'éternité de Dieu. L'éternité de Dieu, c'est l'Esprit, puisque Dieu est Esprit. Et quand Dieu dit que ceci soit, il prenait ce qui était en lui pour les faire sortir. Tous les animaux, tous les oiseaux, tous les bétails, tous les reptiles, ils étaient en Dieu. Et c'est Dieu qui les a fait sortir de l'éternité pour qu'ils entrent dans le temps et qu'ils existent dans le temps. Vous savez ça, non? Maintenant, notre exhortation, ce n'est pas ici, mais c'est la pluie, les eaux du déluge. Les eaux, à quel but? Les eaux a pour but de frapper la terre. Est-ce que vous comprenez? Les eaux du déluge ont quel but? Les